Europe 1, 8h56. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. La réforme du droit du travail de Myriam El Khomri passe mal à gauche et ça exaspère Jean-Marie Le Guen, le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, qui était à 8h20 l'invité de l'interview politique d'Europe 1. Pour une partie de la gauche, tout ce qui existait il y a 40 ans, c'était super. C'est-à-dire, c'est la gauche du conservatisme. Cette idée-là fait que, systématiquement, une partie minoritaire de la gauche... Mais bien sûr, Thomas Soto, vous n'avez pas entendu parler de ces grincheux qui sont là depuis 3 ans, qui s'expriment régulièrement sur vos antennes. Donc j'entendais hier soir, Myriam El Khomri n'avait même pas le temps de présenter son texte, qu'un député grincheux venait pour critiquer un texte qu'il n'avait même pas eu encore l'occasion de lire. Voilà, les grincheux de Jean-Marie Le Guen ce matin sur Europe 1. À présent, Vincent Bolloré, patron du groupe Vivendi, veut s'offrir Gameloft, la filiale du groupe Ubisoft. Et visiblement, les patrons de Gameloft ne semblent pas complètement d'accord. C'est ce que nous racontait Axel de Tarlet tout à l'heure à 6h15 dans le kiosque d'Europe 1. Non. Le patron de Ubisoft ce matin dans le Figaro dit, Vincent Bolloré appréciera, nous préférons travailler avec le top 5 plutôt qu'avec le numéro 10, Studio Canal. Bon, ambiance. Du coup, c'est la guerre. Vincent Bolloré, puisqu'il n'a pas obtenu un accord, lance une OPA hostile. Ça veut dire qu'il s'adresse directement aux actionnaires et il propose de racheter toutes les actions à un prix très intéressant, supérieur de 50% à la moyenne des prix Ubisoft. Donc du coup, la famille Ubisoft rachète elle-même ses propres actions. On verra donc maintenant si Vincent Bolloré parvient à ses fins. Le kiosque d'Europe 1 tous les matins à 6h15 donc sur Europe 1. Nadia Mourad Bassita a perdu ses frères et sa mère assassinés par les djihadistes de Daesh. Cette jeune irakienne de 21 ans a aussi été violée et séquestrée pendant de longues semaines par ces barbares. Aujourd'hui, elle a tenu à témoigner pour dissuader les jeunes de rejoindre Daesh. Elle leur parle d'ailleurs directement. Écoutez, c'était à 7h45 dans l'interview Vérité. Daesh est fondé sur le viol, sur le massacre. Si Daesh s'était comporté en humain, je ne serais pas aujourd'hui ici pour apporter mon témoignage et dire qu'ils ont tué 6 de mes frères et ma mère. Daesh est fondé sur l'assassinat et tous ceux qui ont une conscience devraient donc lutter contre Daesh. Jérôme est SDF. Il y a un mois, il a sauvé la vie de Michel Boulanger à Dole, dans le Jura, qui était en train de s'intoxiquer au monoxyde de carbone. Eh bien, Michel a tenu à le remercier. Écoutez ce que nous racontait Sandrine Prioul à 7h30 tout à l'heure. Depuis, Michel lui a fait un contrat de travail, se porte caution pour lui trouver un appartement d'ordinaire très solitaire. Les deux hommes travaillaient ensemble la nuit dernière et Jérôme veille sur son boulanger. Je fais tout pour conserver ce travail-là. Plus content que pour Michel, ça a le mieux. C'est le meilleur, ça c'est... Ouais. Et le boulanger se donne donc 6 mois pour former son nouvel apprenti, pas comme les autres, avant justement de prendre la retraite et de lui céder sa boutique.